Poésie présente Le dernier message de Nicolas Beuglet, lu par Valérie Moutsi. À ma formidable femme Caroline, avec laquelle j'espère transmettre le meilleur des messages, à nos tout aussi formidables filles, Eva et Juliette. Chapitre 1. Dans l'obscure ruelle, une lumière filtra à travers un volet des petits immeubles en pierre. La lueur n'était pas franche, vacillante, mais suffisante pour dessiner les contours de la fenêtre rectangulaire encadrée de colonnades victoriennes. Plutôt que le brutal et synthétique éclairage électrique, Grace aimait la douceur du feu pour son réveil quotidien à 3 heures du matin. Dans sa chambre, assise sur le rebord de son lit, elle contemplait la flamme de sa lanterne en attendant qu'elle se stabilise. Le déliement de ses doigts de pied engourdis fit craquer le plancher et la tira de sa rêverie. Comme saisie d'une inquiétude subite, elle s'accroupit pour ouvrir le tiroir de sa table de chevet avant de se raviser en secouant la tête. « Tu sais bien qu'elle est encore là », se dit-elle intérieurement. Elle s'empara de sa lanterne et s'arrêta devant sa fenêtre. Des ombres branchues griffaient les vitres et derrière, se découpant dans le halo de la lune, s'élevait la haute tour de l'université de Glasgow que Grace admira avec envie pendant quelques instants. Puis, sa lumière suspendue à la main tel un crochet, elle entra dans son salon, goûta la douceur feutrée des tapis sous ses pieds et huma l'air. À l'exception d'une paroi de la largeur d'une porte couverte par un rideau, chaque mur n'était qu'une bibliothèque au rayonnage empli de livres dont l'odeur rassurante de vieux papier imprégnait la pièce. Grace balaya du regard chaque étagère, savourant la présence silencieuse des seules vies qu'elle avait autorisées à partager la sienne. Les volumes s'étaient même invités sur des planches fixées à la porte d'entrée comme autant de gardiens de son foyer. En prenant soin de marcher à pas mesurés pour ne pas réveiller les voisins, Grace alluma une à une les lampes du salon, éteignit sa lanterne et, vêtue de son pyjama en soie qui noyait ses formes dans un flottement d'étoffe, elle s'allongea sur le tapis près de la table basse pour entamer ses exercices de pilates avec une rigueur professorale. Elle était parvenue à profondément renforcer sa ceinture abdominale, notamment pour augmenter ses chances de résister à la brutalité de certaines situations qu'elle rencontrait dans son métier. 30 minutes plus tard, elle s'observait dans le miroir de la salle de bain. Des triangles de chaleur dessinaient outrageusement le contour de ses joues, lui rappelant la tête ronde et brillante de sueur qui lui avait valu les moqueries de quelques collègues abrutis lors de sa récente époque obèse. Aujourd'hui, à 32 ans, sa poitrine avait conservé un peu de cette générosité et sa taille était plus féminine que magazine, comme elle s'amusait à le penser parfois. Certains auraient dit qu'elle devrait perdre encore 2 ou 3 kilos, tandis que d'autres auraient trouvé qu'elle était une belle et vraie femme. D'ailleurs, son visage offrait de jolis traits, et ses lèvres, aux extrémités étirées et relevées en vaguelettes rebondies, attiraient autant le regard que ses grands yeux noisettes qui semblaient vous caresser. Quant à ses mains potelées, elle s'était allongée et avait acquis une discrète délicatesse. Grace pencha la tête sur le côté et ses longs cheveux châtains glissèrent dans son cou. Elle venait de repérer un pli abdominal plus épais qu'elle ne l'aurait imaginé. En haussant les épaules, elle ironisa en décidant qu'elle avait son poids de forme. Elle retourna dans sa chambre sur la pointe des pieds et ouvrit son armoire à vêtements. À droite, quelques robes, jeans et chemises aux couleurs foncées. À gauche, alignés tels des militaires en uniforme, 5 tailleurs pantalons similaires attendaient au garde-à-vous sur leur cintre. Grace était sur le point d'en choisir un avant de s'installer dans le canapé avec un thé et un livre lorsqu'elle suspendit son geste et regarda en direction du mur en face de son lit. Soucieuse, elle s'approcha discrètement de la paroi. Cela recommençait. Immobile, elle écouta le bruit qui parvenait jusqu'à elle par cascades étouffées. Des sanglots. D'un homme. Comme souvent au cœur des heures les plus profondes de la nuit, depuis près d'1 an. Que lui était-il arrivé? À quoi ressemblait-il? Grace l'ignorait. Elle ne l'avait jamais croisé, probablement parce que leurs horaires d'activité n'étaient pas les mêmes. Mais comme chaque fois,
elle s'adossa au mur. Et dans le silence troublé par les pleurs de l'inconnu, elle fredonna une berceuse en dodelinant joliment de la tête. Les notes n'étaient pas toutes justes, mais les vibrations de sa poitrine se communiquaient à la cloison alors qu'elle accompagnait d'un index virevoltant chacune des paroles qui s'échappaient d'entre ses lèvres. Vieux souvenir d'enfance, sa douce comptine racontait comment Marie demandait aux anges de veiller sur son fils. Une mélodie qu'elle s'était si souvent chantée à elle-même dans les moments les plus sombres de sa vie. Et bientôt, les plaintes de la pièce voisine s'espacèrent. La douleur parut s'assoupir et le silence molletonné de la nuit réinvestit l'espace. Grace se redressa avec la précaution d'une mère s'éloignant du lit de son enfant endormi, prit un de ses tailleurs, enfila son holster, s'habilla, accrocha des menottes à sa ceinture, glissa... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.